J'ai d'abord créé les comptes avec les élèves en cours. Donc je leur expliquais un petit peu comment l'application fonctionnait, comment rechercher des morceaux, la classification par instrument, par niveau, etc. Moi auparavant j'avais fait une sélection en fait des morceaux pour chaque élève. J'avais sélectionné 2-3 morceaux. Et après on a choisi ensemble un morceau pour jouer pendant quelques semaines. On utilisait l'ordinateur et on a cherché des partitions qui pouvaient leur plaire. On cherchait les morceaux ensemble. Et ensuite, on utilisait donc, directement l'application pour lire les partitions et s'entraîner à déchiffrer. Et ensuite, on essayait de jouer à chaque fois avec l'enregistrement. Donc, si c'était un duo, on essayait avec la partie de piano et jouait par-dessus. Et donc, il y avait l'autre instrument qui jouait en même temps. Ou si c'était juste une partie de piano, on jouait par-dessus la partie de piano. Donc dans l'ensemble, ça a plutôt bien fonctionné. On travaillait sur tablette, ça leur a bien plu. Ça changeait voilà, de ce qu'on faisait d'habitude. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Et ça s'est très bien passé à chaque fois pour tout le monde. Ils ont l'air d'avoir plutôt bien aimé, alors, sauf pour une élève qui a jamais réussi à se connecter, mais sinon pour les autres, ça s'est très bien passé. Oui, ils travaillent bien. Après, chez eux, c'était compliqué de les faire jouer voilà, sur l'application. C'était plutôt en cours, même si bon, ils sortaient le morceau 1 à 2 fois par semaine quand même chez eux. On a beaucoup travaillé en fait. J'ai choisi des morceaux qui travaillaient sur les gâteaux, le phrasé, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça a bien marché, surtout avec un accompagnement. On a eu vraiment un progrès de ce niveau-là chez certains élèves. Alors oui, surtout pour le rythme en fait. Alors pour la lecture, pas forcément, parce que qu'ils utilisent une partition ou l'application, ça changeait pas grand-chose. Mais pour le rythme, c'était beaucoup plus pratique parce qu'il suffit de lancer l'enregistrement et on entend directement et on peut jouer avec. Donc ça, c'est super bien. Les points positifs, c'est que il y a beaucoup de répertoire, donc c'est sympa. Puis on peut écouter en fait avec les élèves directement sur l'application avant de choisir, donc ça c'est intéressant. D'avoir aussi plusieurs accompagnements, de la harpe, du piano, ça c'est chouette parce qu'on n'a pas forcément ça dans les écoles de musique. Et puis le fait de pouvoir ralentir, accélérer le tempo, ça c'est bien aussi. Pour moi, c'est le travail du rythme et de pouvoir jouer la partition en même temps que l'audio et en même temps que d'autres instruments et pouvoir changer les tempos et aussi qu'il y ait le curseur qui suive en même temps parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont un peu du mal à suivre la partition en même temps qu'ils jouent. Et je pense que ça les a beaucoup aidés pour ça. Je dirais peut-être que c'est le fait de noter sur la partition, les annotations. C'est pas très intuitif et peut-être pas assez fin pour pouvoir faire des réelles respirations ou des choses comme ça. J'ai plusieurs élèves qui m'ont dit qu'ils auraient bien aimé pouvoir imprimer la partition. Pour les annotations aussi. Je pouvais faire des petits signes ou écrire quelques petites choses sur les partitions, mais ça, c'est pas très pratique. Peut-être pouvoir insérer du texte directement plutôt que juste dessiner sur la partition.